Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 234346. Il y a des gars qui sont vraiment, vraiment bizarres. Alors, ce soir, c'est JE. Et là, on va apprendre qu'il y a des milliers d'hommes qui se réunissent dans des groupes secrets sur l'application Telegram. Puis là, ils partagent des photos intimes de leur ex, de certaines femmes, des photos à caractère sexuel, sans le consentement des madames, bien sûr. On va en parler avec Louis-Philippe Bourdeau, qui a fait ce reportage-là, qui est ici. Salut Louis-Philippe. Salut Richard. Telegram, explique à mon oncle Richard, c'est quoi? Oui, revenons à la base. Telegram, c'est bien simple. C'est une application de messagerie cryptée, un peu comme Messenger, là, que tout le monde utilise ici. Oui. C'est une application gratuite sur les applications de téléphone intelligent, App Store, Android Store, peu importe. Moi, toi, demain matin, on peut créer un groupe secret et y partager à peu près n'importe quel type de contenu sans trop de crainte de se faire coincer par les autorités. Qu'est-ce que tu veux dire, groupe secret? En fait, c'est des groupes qui sont accessibles que sur invitation. Donc, ils ne seront pas référencés dans l'application. Je ne peux pas chercher dans le moteur de recherche de Telegram pour y avoir accès. Il faut que quelqu'un m'envoie le lien et que l'administrateur accepte d'autoriser mon entrée dans le groupe. Et Telegram, sa marque de commerce à Telegram, c'est l'anonymat et la protection des données, ce qui en fait un terreau extrêmement fertile pour le crime organisé, mais aussi pour des gestes comme ça, qui est un geste criminel, que de partager abondamment des photos intimes et des vidéos intimes. Mais c'est ça, c'est à double tranchant. Hein? D'un côté, effectivement, des gens, mettons, qui vivent sous le joug d'un régime autoritaire, ils sont contents d'avoir une application comme Telegram parce qu'ils peuvent se parler sans que le gouvernement nécessairement sache ce qu'ils disent. Mais d'un autre côté, tu as le crime organisé qui en profite. Je veux dire, quand on crée un outil, il y a des gens qui l'utilisent de la bonne manière et d'autres qui l'utilisent de la mauvaise manière. En effet, il y a des politiciens reconnus comme Emmanuel Macron qui utilisent Telegram, Volodymyr Zelensky. Mais quand Telegram fait la manchette, c'est principalement pour les mauvaises raisons, pédopornographie, vente de drogue, crime organisé et aujourd'hui, le partage massif de photos intimes et de vidéos à caractère sexuel. OK, ça, c'est surtout des gars qui mettent des photos de leur ex. Oui, mais en fait, oui et non. C'est pas seulement du revenge porn et c'est ça qui est particulièrement troublant. En fait, ces gens-là se retrouvent sur ces groupes et décident de partager tout ce qu'ils ont sur leur téléphone ou qu'ils ont pu amasser au cours de leur vie, se crée une sorte de moteur de recherche dans l'un des groupes qu'on dénonce aujourd'hui, qu'on expose en fait aujourd'hui. On identifie le nom de la fille, sa ville, on fait des captures d'écran des réseaux sociaux, on les classe dans un dossier et il y a des règles strictes à respecter pour rester dans ces groupes-là. Donc, le revenge porn, habituellement, c'est qu'on veut que la personne qui est victime le sache. C'est la revanche. Ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'on a 1500 victimes potentielles, dont la grande majorité, probablement, ignore que leurs photos circulent entre les mains de milliers de personnes aujourd'hui au Québec. C'est ça la grande différence. Et ça peut être quelqu'un, mettons, qui a mis une caméra cachée dans une toilette quelque part, là, puis qui filme les filles, les photographies, puis il met ça. Ça peut être un peu de tout. Il y a quelque chose de troublant qu'on a pu découvrir dans ces groupes-là, des astuces, par exemple, qui se transmettent à savoir comment on peut créer des systèmes d'hameçonnage pour aller entrer dans les comptes Snapchat des filles et d'aller chercher leurs photos directement sur leur cellulaire, par exemple. Donc, il y a des photos comme ça qui ont été partagées. Des photos, par exemple, vous avez été en relation pendant des années avec votre ex-conjointe, vous avez encore ces photos-là, vous les partagez sur le groupe. En fait, ce qui est particulier, c'est que ces groupes-là, l'administrateur demande d'enfreindre la loi pour entrer dans le groupe. Vous devez prouver que vous êtes capable de fournir des photos. Bien, Louis-Philippe, ce que je ne comprends pas, c'est que si on veut voir des images à caractère sexuel, que ce soit des gars ou des filles, il y a des gonzillions de sites porno tout à fait légaux. Pourquoi ça? Ça correspond à quel besoin au juste? Ce que je comprends un peu, c'est que ces gens-là sont à la recherche de contenu amateur et illégal. C'est ça qui est bien. Exactement. Et le fait qu'ils demandent des captures d'écran des réseaux sociaux, c'est qu'ils veulent être en mesure de mettre un visage, une identité, une région sur les victimes. Et c'est ça qui est particulièrement troublant et qui se différencie d'autres styles de partage, comme tu mentionnais, de revenge porn. Là. C'est extrêmement tordu, là, c'est quand tordu même. Parce que l'impact... Ce soir, à J.O., on a rencontré 2 victimes qui se sont retrouvées dans ces groupes-là, qui ont accepté de parler, une de 18 ans, l'autre qui a début trentaine.
elles ont vécu un choc là, quand elles ont appris qu'elles étaient là-dessus. L'une a eu des idées suicidaires, l'autre est tombée en dépression, anxiété généralisée, ont dû faire appel à des services psychologiques, se sont tournées vers les policiers, elles n'ont pas nécessairement obtenu toute l'écoute qu'elles auraient espéré obtenir. Donc, dans ces groupes-là, quand on lit les commentaires, on voit vraiment que ces hommes n'ont aucune conscience de l'impact que ça peut avoir pour les victimes. J'imagine, quand Telegram, tu les confrontes avec le contenu qui circule, les boss de Telegram disent « ça n'a pas de bon sens, puis on va faire le ménage tout de suite ». Pas vraiment. En fait, on a obtenu une réponse de Telegram. Ce qu'on nous dit, c'est une réponse assez de base. Là, on me dit que le partage non consensuel d'images pornographiques est illégal, qu'il y a des modérateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Oui. Mais ce qui est important dans leur réponse, c'est qu'ils disent pour les parties publiques de notre plateforme. Donc, tout ce qui est groupe secret, privé, ne sont pas modérés. Il n'y a aucune action, en fait, qui semble être prise par Telegram. Je les ai relancés, même en disant, parfait, vous parlez de parties publiques de Telegram, c'est bien, mais pour le reste, ben, pas de réponse à date. C'est un Far West. Hein? Toi, mettons, fais-toi un scrapbook avec des photos là, de filles comme ça. Tu te fais arrêter, mais on dirait, c'est sur Internet, on peut rien faire. C'est incroyable. On peut en fait, Telegram peut dire on peut rien faire. Les policiers ont, par exemple, dans l'un des cas, a dit à l'une des victimes, on ne peut rien faire parce que c'est Telegram et que la collaboration, c'est vrai, est très difficile. Mais l'une des deux femmes a réussi à faire arrêter l'individu qui a publié sa photo sur l'application. Le SPVM a demandé un mandat à la Cour pour exiger à Telegram de partager des données et obliger à Telegram à ne pas avertir l'utilisateur. Telegram a collaboré, transmis les données et la personne a été arrêtée. Dans l'autre dossier, la jeune de 18 ans qui avait 15 ans sur les photos, l'enquêteur lui aurait dit « Attends-toi pas à grand-chose parce que Telegram ne collaborera pas ». Donc, l'enquête a été fermée rapidement. On me dit que ça a été rouvert. Et là, les échos que j'ai depuis ce matin, c'est qu'on semble prendre cette situation-là un peu plus au sérieux aujourd'hui. Et là, en terminant, on parle vraiment de milliers d'hommes, là. Oui, de milliers d'hommes. Oui, dans un groupe, il y en avait quelques 200. En fait, nous, on a identifié une dizaine de groupes similaires. Certains centaines de membres, d'autres milliers de membres. On parle de dizaines de milliers de photos, 4400 vidéos dans un seul groupe. Donc oui, milliers d'hommes, on n'est pas en train d'exagérer, loin de là. Ouch. OK. Quelle heure ce soir? 19h30. Merci beaucoup à TVA, 19h30. Louis-Philippe Bourdeau, journaliste pour JE. Justement, très hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci, Richard. Louis-Philippe, salut.